L'automne arrive avec elle son petit lot d'animés et de nouvelles saisons de certains animés géniaux. Je vous ai donc fait un petit classement grâce à un sondage, mais ça nous en parlerons après le générique. Owayo Otaku, moi c'est le Louche Sensei. Et aujourd'hui nous allons faire un petit classement des 10 animés de l'automne. Mais avant de commencer, j'ai deux choses à vous dire. Je tenais à préciser, déjà ce n'est pas mon avis personnel, mais celui de plusieurs personnes qui ont été interrogées dans le sondage. Et deuxièmement, j'ai décidé de faire un truc à chaque début de vidéo. Je m'écris un opening ou un ending et vous devez deviner l'animé dans lequel prévient cet opening ou cet ending. Et vous l'écrirez en commentaire avant la fin de la vidéo. Et pour ceux qui ne regardent pas beaucoup d'openings et qui sautent les openings et les endings, je me crée quelquefois des énigmes et vous devrez me dire de quel personnage ou de quel animé il s'agit avant la fin de la vidéo. Voilà l'opening de cette fois. À vous de deviner de quel animé il provient. Voilà, c'est tout. On se retrouve à la fin de la vidéo pour savoir de quel animé il s'agit. Maintenant, passons au classement. En 10e position, nous avons War Love qui nous raconte l'histoire de Akutsu Takama, un jeune lycéen qui, à cause du visage jugé effrayant par ses camarades de classe, n'a aucun ami. Surnommé Akuma, ce qui veut dire j'ai des mots en français, à l'école, il ne souhaite qu'une chose dans la vie, rester seul afin d'étudier en paix. Mais un jour, son monde bouscule, il fait la rencontre de 9 sœurs Saotom, des Valkyries engagées par Odin lui-même, dans l'optique de sauver le monde de la terrible attaque des démons. La cohabitation avec les créatures ne va pas être de tout repos, d'autant qu'elles déploient leur puissance. Pour déployer leur puissance, ces Valkyries ont besoin d'être stimulées. Akuma va devoir solliciter le pouvoir de l'amour s'il ne veut pas voir la terre dévastée par le mal. Cet animé sera idéal pour les femmes de Eishi, harem et romance. En 9e position, nous avons Mugen no Junin, en français, l'habitant de l'infini. Il s'agit d'une nouvelle adaptation d'un animé du manga L'habitant de l'infini de Hiroaki Samura, annoncé dans le 7e numéro de l'année de la revue Afternoon des éditions Kodansha. Il s'agit d'une adaptation complète de 30 tomes de manga. À l'ère d'Edo en 1770, Manji le samouraï immortel poursuit sa quête pour tuer 1000 scélérats pour racheter ses crimes passés. La jeune Ling, soucieuse de venger sa famille, quémande son aide et ensemble ils partent à la guerre contre de terribles écoles de Ito-Ryu. Cet animé sera vraiment parfait pour ceux qui aiment les histoires de samouraïs, drames et assassinats. En 8e position, nous avons Fate Grand Order. C'est un animé basé sur le jeu Fate Grand Order de Chipmunk. Il s'agit d'une histoire originale se basant sur l'arc Fuyuki, qui est un préquel des événements de Fate Grand Order. En 2015, après des décennies de recherche, l'organisation de sécurité Childai a réussi plusieurs succès dans le domaine de magie. Grâce au projet La Place, Fate Shiva et Trismegistus, ils ont pu assurer l'avenir de l'humanité. Cependant, l'observatoire Shiva, chargé de voir dans le futur, ne semble pas voir au-delà de 2016. En effet, les irrégularités durant l'année 2004 qui entraînaient la mort de Gaïa de l'humanité semblent exister. Pour changer ce destin, plusieurs membres dont Ritsuka Fujimaru
et son servant nommé Matsev Kirilit sont expédiés à travers le monde. C'est un manga de type action, grande fantasy, psychologie, romance, surnaturel, magie, mythologie. Et en septième position, nous avons la saison 2 de l'anime Radiant. Je pense que certains le connaissent déjà, mais bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais quand même faire le synopsis. Dans un univers fantastique, des monstres appelés Némésis tombent du ciel. L'origine de ces monstres reste encore inconnue. Mais une chose est sûre, ils ne sont pas là pour le bien. Heureusement, les hommes et les femmes organisent des luttes contre les Némésis. Ces individus sont infectés, rejetés par la société et bien souvent aussi craignent que les créatures elles-mêmes. Ils représentent pourtant le seul et unique rempart contre cette menace. Ce sont les sorciers. D'après certaines rumeurs, ces monstres tomberaient d'un nid de Némésis appelé Radiant. C'est un jeune sorcier courageux et têtu se donne pour mission de trouver ce nid, dont l'existence est encore incertaine. Cet animé, je trouve que c'est un assez bon animé. Et c'est du type action, aventure, fantasy, fantastique, magie, monstre. En sixième position, nous avons Assassin's Creed. Il s'agit d'une adaptation d'une light novel éponyme annoncée durant l'événement Fantasia Bunko Dai Kashashai 2018. L'histoire se déroule dans un monde où seuls les nobles sont capables d'utiliser le mana et dont les seuls à pouvoir défendre villes et villages de ce qui les menace. Mérida est une jeune fille exceptionnelle, mais dans le mauvais sens du terme. Bien que née noble, elle est incapable d'utiliser le mana. Le jeune Kufa est choisi pour l'aider à développer son potentiel ou l'assassiner si elle demeure incompétente. Et c'est toujours un manga du type aventure, fantasy, assassiné et magie. Je trouve qu'il y a eu beaucoup d'animés fantasy et magie cet automne. Et puis en cinquième position, nous avons la saison 3 de Sword Art Online. L'histoire se déroule dans un tout autre univers, dans un tout autre monde virtuel, l'Underworld. À la demande de Seijiro Kikuo, Katsuto est choisi pour tester un tout nouveau projet de art inspiré à partir du projet Medicuboid. Ce dernier, baptisé Soul Translator, lui permet d'accéder à un tout nouveau monde virtuel, l'Underworld. Lors de sa toute première immersion, Kirito prend une apparence enfantine et fait la connaissance d'Alice et Joe, qui semblent avoir le même âge que lui. Les trois enfants sympathisent, mais les choses se gâtent quand Alice est enlevée pour avoir violé l'une des règles de ce monde, tandis que Kirito doit se déconnecter. Plus tard, alors qu'il accompagne Azuna chez elle, Kazuto est attaqué par un ancien membre de l'Aujin Kofin, qui parvient à lui injecter une dose de sulfinylcholine. Entre la vie et la mort, il n'a plus qu'une seule chance de survie, le Soul Translator. Mais lors de la nouvelle immersion, les choses ont bien changé dans le monde d'Alice. Et c'est un manga de type action, fantasy, romance, school life, science-fiction, combat, école, monde virtuel. Et en quatrième position, pour changer un peu des animés fantasy et romance, nous avons Aeru no Sora. Ici, c'est un animé basé sur le manga Aeru no Sorade de Takeshi Inata. Complexé par sa petite taille, Sora est passionné de basket. Lorsqu'il entre en seconde, il décide naturellement d'intégrer l'équipe du lycée, mais découvre vite que le club est le repère des pires voyous de l'école et qu'ils n'ont aucune intention de s'entraîner. L'enthousiasme sans limite de Sora pour le basket déterminé à prouver que son talent dépasse son physique chétif lui crée bientôt autant d'amis que d'ennemis. Cet animé risque pour certains d'être le digne héritier de Kuroko Basket, mais pour d'autres pas. On verra bien comment il évoluera. C'est un animé de type Gram, School Life, tournoi, basket, école, sport, tournoi. Je crois bien que je viens de répéter tournoi 2 fois, moi. Ouais, je crois bien que je l'ai fait. Mais bon, passons. Et en troisième position, nous avons Shokugeki no Sama, ou pour ceux qui n'arrivent pas à facilement le prononcer comme moi, Food War.
Je pense que la plupart des gens connaissent quand même déjà assez cet animé, mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vais lire le synopsis. Soma Yukihira s'entraîne sans relâche pour accomplir son rêve, prendre la succession de son père à la tête de leur petit restaurant. Malheureusement, ses plans sont bouleversés le jour où son père accepte à l'improviste un poste dans un palace de New York. Soma est alors envoyé à la prestigieuse école culinaire Totsuki qui forme l'élite des chefs. Bien décidé à ne pas décevoir son père, Soma va devoir réussir le difficile test d'entrée de la belle et talentueuse Irina Nakiri, plus connue sous le nom de Palais Divin. Et c'est un animé type comédie, tournoi, école gastronomique, nourriture et échi. Ouais, on vous connaît, vous aimez bien les chi, vous. Ouais, fais pas l'idiot, je te vois, je sais que t'aimes bien. Bref, passons. Et en deuxième position, nous avons Nanatsu no Taizai. Il s'agit ici de la troisième saison de la série animée de Seven Deadly Sins. Cette nouvelle saison débute avec l'adaptation de la Meliodas et ses compagnons ont enfin réussi à repousser les 10 commandements. Cependant, alors qu'un écran ombre plane sur la forêt du roi des fées, King Ejain, subitement tombé dans un sommeil profond, se remet. Ainsi, ils vont vivre la fameuse guerre sainte, s'étant justement déroulée à cette période. Mais bon. C'est un animé de type fantasy, roman, show. Quoi. Et en première position, mon préféré, je vois que je suis pas le seul à l'aimer, le seul et unique, My Hero Academia, ou pour ceux qui préfèrent, Boku no Hero. Saison 4. Dans un monde où les super pouvoirs sont normaux, où l'humanité est souvent menacée par l'attaque de divers monstres, la plupart des humains sont dotés d'un pouvoir particulier nommé Alter. Grâce à celui-ci, devenir un héros n'est pas impossible pour eux. Le manga suit les aventures d'Izuku Midoriya, l'un des rares humains ne possédant pas d'Alter, qui rêve pourtant de rejoindre la fillette super-héroïque du grand lycée Liuei et devenir un jour un des plus grands héros. Dans la saison 4, nous allons assister aux aventures de Izuku Midoriya après que All Might ait perdu totalement la dernière flamme de All for One, de One for All qui brillait en lui, et après qu'il ait vaincu All for One. C'est un animé de genre action, aventure, combat. Voilà, c'est tout pour le classement. Et maintenant, pour ceux que j'espère que vous avez mis vous avez répondu à la question au début dans les commentaires. Et pour la réponse, il s'agissait de l'opening de Danmachi saison 2. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, activer la cloche de notification, laissez un pouce bleu si vous avez aimé, partagez. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et tout la panoplie. Vous trouverez tous les liens en description. Portez-vous bien, sayonara la famille.